Vincent Boucard, bonjour, salut. Donc aujourd'hui on va discuter un petit peu tous les deux en ce qui concerne ton blog. On va apprendre des choses. Super, ça va être Et génial. donc en fait on va jouer au jeu du miroir vidéo. C'est-à-dire que tu vas être face à toi-même mon gars. C'est toujours un grand plaisir d'être... Ouais. Je vais pouvoir répondre aux questions. Ça va te permettre d'expliquer les choses mieux que personne, évidemment, puisque le mois d'août, c'est un mois particulier pour ton blog. C'est l'anniversaire du blog, il a démarré en août en 2018. Et donc, je vais tout de suite commencer par la première question. Comment tu vas, mon gars? Ça va nickel, je suis au top, c'est la grande forme olympique, si j'ose On est dire. pas mal, là. Ouais, On est bien. Petit studio, sympa. Réalisation de blog. On va donner des explications à des tas de followers qui sont intéressés par ton compte YouTube. Alors, est-ce que les gens sont intéressés par le phénomène que je représente? Est-ce que parfois, quand tu vois tous ces pratiquants de freeride qui s'envoient des backflips dans la neige, qui font des ollies à 1,50 m de haut en tapant des barrières, donc pour expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas trop l'univers du freeride, donc est-ce que tu ne serais pas un peu jaloux? Non, pas vraiment, parce qu'en La fin de compte... jeunesse. Oui, la jeunesse. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'avoir 20 ans aujourd'hui? Si, évidemment, on rêve tous de rester jeune, mais quelqu'un a dit on ne vit qu'une fois, et si on vit bien, une seule fois suffit. Ouais, c'est vrai. On ne vit qu'une fois, et si on vit bien, une seule fois suffit. C'est vraiment une très belle citation, et j'ai pas besoin de jalouser. J'ai pas besoin de jalouser la jeunesse. Et donc tu vas bientôt avoir quel âge? Là, j'arrive sur mes 50 ans, en 2025, je vais avoir 50 ans, Inch'Allah, Dieu me prédit. 50 ans, effectivement, on peut dire on va avoir 50 ans. Vincent et Boucard, Boucard et Vincent, c'est assez original comme vidéo, mais c'est aussi un jeu où on prend beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? C'est assez difficile parce que techniquement, il y a des petits challenges à réussir face au miroir vidéo. Ouais. Et donc je suis pas jaloux. On va pas se leurrer, seul face au miroir vidéo, Vincent, c'est un exercice solitaire. Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas entouré par toute une équipe dans laquelle tu ne serais pas forcément le leader, je crois? Il y a des tas de problématiques qui sont juridiques et légales au fait de travailler en équipe. Il faut savoir se réunir, il faut avoir des logements, il faut avoir de l'espace. Les gars de la Fragile, le collectif de la Fragile connaît ça très bien. Ils peuvent pas facilement... Est-ce que tu es seul? C'est une bonne réponse. En même temps, c'est, comme on dit souvent, comme on dit trop souvent, en même temps, donc quand même un lieu commun. On dit souvent. Donc, par rapport au danger, c'est vrai que ça nécessite quand même quelques explications. La pratique, certes dangereuse, mais toutefois maîtrisée, avec une excellente fiabilité. Oui, effectivement. C'est une forme de fiabilité qui permet d'avoir... les gens pensent que c'est facile de de jouer. risque. Oui, qui soit somme toute maîtrisée, modérée, une prise de risque maîtrisée, et donc beaucoup de travail, beaucoup de travail pour être fiable. L'entretien du matériel, l'entretien du corps et du physique, l'entretien du mental, c'est beaucoup de travail pour pouvoir réussir à être fiable. Et en fin de compte, les gens pensent que je fais juste de la balade un petit peu folle, sans intérêt particulier. C'est pas ça. alors par rapport à cette prise de risque et donc sur le fait que la pratique du roller ou de la freeboard soit parfois un petit peu dangereuse en cas de chute, mais uniquement en cas de chute, effectivement les chutes ne sont pas l'objectif, il faut bien le rappeler à toutes les personnes qui seraient intéressées pour pratiquer donc, ce type de sport. Donc tes livres, où en sommes-nous avec ta littérature mon cher Vincent? Monsieur Boucard?
sortie du 4e livre, après Une glisse libre, ça part en freeride, roller escale buissonnier, donc le 4e ouvrage, un essai, sport extrême et effondrement. Donc là, c'est vraiment un truc super intéressant puisque c'est une réflexion dans laquelle je positionne une forme de biographie. Alors oui, 4 livres, c'est franchement le top. Est-ce qu'il y a des choses en préparation? Donc, après la biographie et puis donc l'essai sur la problématique de l'effondrement, il y a toujours des choses en préparation, il y a plein de surprises qui pourront venir. Oui, effectivement. Alors cette histoire, donc, tant pis, on va balancer le morceau. Hein. Effectivement, l'Est républicain ne parle pas de ton travail ou peut-être censure ton travail, on ne sait pas vraiment. De toute façon, il y a quand même donc 2 livres maintenant qui n'ont pas été médiatisés par la presse locale, qui en principe couvrent l'ensemble des éditions qui sont prescrites par la Société des auteurs contemporains dramatiques, qui est une administration nationale concernant le ministère de la Culture et de la Littérature. Il faut le savoir. Il faut le savoir, effectivement. Les followers de YouTube, de ton blog, vont le savoir, effectivement. Parce que tu as besoin aussi, peut-être, effectivement, de vendre des livres, je sais pas. Alors, est-ce que tu es un opposant politique? Alors non, on va peut-être pas aller jusque-là, je ne suis pas un opposant politique, simplement je suis un défenseur des libertés individuelles. Un défenseur des libertés individuelles, oui, alors... Non, alors ouais, effectivement, c'est pas tout à fait... Le terme est mal choisi. Mais c'est pas opposant politique, mais disons marginal, oui, alors oui. Oui, effectivement, Non, ça c'est vrai, je suis très marginal, très marginal, mais le fait de s'impliquer dans la littérature... Phénomène rare, oui, aussi. Le fait de s'impliquer dans la littérature, c'est quelque chose qui porte à réflexion, et donc... Ce qui veut dire qu'effectivement, la solitude est un petit problème. Donc, tu dis que tu as des potes avec un réseau de relations sur Facebook avec différents degrés d'amitié. Comment est-ce que tes amis jugent donc cette situation? Je pense que on vit tous nos vies sont ce qu'elles sont. Eh bien, c'est justement un avantage. Oui, c'est un avantage de pouvoir justement rester seul et puis de perdre un peu le fil en même temps. Toutefois, si je résume, pour les personnes qui regardent YouTube ou ton blog, tu as presque plus peur de la problématique économique, d'être précarisé, plutôt que de tomber en roller ou en freeboard. Ah mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Tu fais de l'extrême sociale, mais tu fais pas de l'extrême sportive en fait. C'est carrément ça, c'est-à-dire que contrairement à des nantis multimilliardaires qui travaillent dans un groupe de pilotes de Formule 1 qui sont... Et donc avec cet exercice auquel nous nous livrons maintenant, Vincent, donc, tu es en train de fabriquer ta propre légende, en quelque sorte, puisque... Ouais, je vais pas te couper la parole tout le temps. Oui, c'est pas facile comme exercice, hein. C'est un exercice assez difficile, donc construire sa propre légende. J'en parlais avec Nicolas Sauvage. Nicolas Sauvage, donc, qui est un journaliste spécialiste de la musique et donc de la culture contemporaine de la Rodia. Est-ce que c'est galère? Oui et non, c'est galère, oui et non, parce que... Est-ce que tu es dans la difficulté? Non, je suis pas dans la difficulté, mais c'est juste. Ça pourrait être difficile. Donc, le problème est que l'univers de la glisse se prête de manière admirable au romanesque et à l'écrit, à la littérature. L'argent, le nerf de la guerre, effectivement, tu n'es pas pilote de Formule 1, tu n'es pas ultra trailer. Non. Et pourtant, donc, on peut considérer que tes recherches apportent véritablement un épanouissement dans lequel tu n'es pas au contact d'aucune limite en quelque sorte, et c'est justement ce qui est stimulant, c'est un ultralibéralisme. Alors on parlait de politique tout à l'heure, tu n'es pas un opposant politique puisqu'en fin de compte tu vis une forme d'ultralibéralisme qui te coûte un petit peu cher certes, mais grâce à la freeboard, grâce au roller. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de ton matos?
qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce qui est vraiment si kiffant que ça? Alors, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, n'est-ce pas, messieurs, dames? Vous ne Ça. savez pas forcément ce qu'est la freeboard. Tu vas nous expliquer ce qu'est le inline en free downhill, donc le inline de descente, parce que c'est aussi un petit peu particulier. Hein. C'est pas du roller tout simple que fait Boucard. Hein. Boucard, tu fais pas du roller tout simplement, toi. Non. Sinon, ça serait trop facile, évidemment. C'est un patin spécifique que j'utilise pour pouvoir maîtriser ma vitesse de manière technique, avec un engagement de demi-glissement sur... donc si on rentre vraiment dans le détail technique, hein, Alors, t'es en contact avec l'air d'Hamilton? ça va trop vite cette interview, va falloir que je coupe. Il n'y aura peut-être pas, mais des milliers ou des centaines de riders. Tu te prends pas un petit peu pour l'air d'Hamilton? Parce qu'il t'influence beaucoup, donc pourquoi est-ce que tu aurais donc justement cette capacité à monter une forme d'escroquerie? Est-ce une escroquerie en fait de vouloir continuer d'être un rider le plus vieux possible? Alors, non, c'est pas une escroquerie. Moi, franchement, j'ai les livres qui sont à vendre. Les livres sont disponibles. Je suis obligé de faire ma propre promo sur mon compte YouTube. Si l'Est républicain, qui est le journal local, Hamilton, pour nos amis qui ne savent pas qui est ce surfeur hawaïen américain, c'est une référence depuis les années 90 dans le domaine du freeride. Et donc, le freeride, je le disais, je le répète. Donc, on peut dire que t'es pas un chargeur. Tu fais pas de spectaculaire. L'air d'Hamilton, Mais- c'est vraiment une référence pour moi. C'est un exemple technique. C'est-à-dire que la manière dont il évolue est vraiment remarquable. Je ne suis pas un chargeur, je ne vais pas surfer des vagues démesurées, mais effectivement... Alors, qu'est-ce qu'en pense ta famille? Qu'est-ce qu'en pense ton entourage? Qu'est-ce qu'en pensent tes parents? alors ça, c'est une On bonne peut leur faire un petit coucou pour ceux qui regarderont, évidemment, cette petite pastille vidéo. Salut la famille, ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous. Donc, excellente question. Effectivement, mes parents sont inquiets parce Donc, que oui, le but, c'est de rentrer de l'argent dans le compte en banque. Et donc, que je sois en train de faire le zouave devant une caméra pour YouTube, ou bien que je travaille comme réceptionniste dans un 4 ou 5 étoiles, le problème est le même. Mon père, ma mère... si on s'intéresse à ta biographie, pas celle que tu as rédigée avec Roller Escape Buissonnier, mais la véritable histoire, écrite par quelqu'un d'autre, peut-être que ça arrivera, on ne sait pas, c'est quand même assez romanesque, il faut bien le dire. Tu as une vie hors du commun, Vincent, il faut le reconnaître. Boucard, vous faites encore un exercice de youtubage qui est presque limite de l'entubage. Alors bon, on va rester sérieux un petit peu parce que le moment est sérieux. Ça concerne donc la psychiatrie. Hein, alors qu'est-ce que c'est la psychiatrie? Alors, la psychiatrie, c'est l'usage de la psychologie par la force. Et donc, c'est une définition, il y en a d'autres. Ouais, parce que là c'est très très sérieux quand même. Hein. Oui, effectivement. Et le problème que j'ai, c'est que l'Est républicain qui refuse ou qui ne communique pas sur mon travail littéraire qui est validé... Donc c'est pour ça que évidemment tu prends un tel plaisir à pouvoir pratiquer le roller, à faire des pastilles vidéo, à travailler le blog et donc à être un youtubeur et non pas un entubeur. C'est quand même quelque chose d'assez appréciable aujourd'hui de ne pas être un entubeur mais d'être un youtubeur. Même si ça ne gagne pas, ça gagnera peut-être un jour, on ne sait jamais. Il suffirait d'une petite étincelle pour que Cyril Hanouna mette le feu aux poudres et que tu te retrouves avec des millions de followers. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc tu capitalises. Oui, c'est une forme de capitalisation, mais C'est pour ça qu'on en est là. la psychiatrie, on n'a pas tout dit parce que le sujet est vaste et l'important c'est d'être en phase avec son entourage, d'être bien compris par ses proches et de respecter son entourage, de vivre de manière harmonieuse dans la société. C'est quand même vachement intéressant. C'est sûr que c'est passionnant et cette manière de voir les choses avec un budget très très restreint oblige à aller à l'essentiel évidemment, donc félicitations quand même. Ouais,
Merci. Le mec qui se paluche, il est seul face à lui-même et il s'auto-félicite. Excusez-nous, messieurs, dames, comme disait la Bajon, vous couperez. Mais donc, effectivement, on va bientôt finir cette petite série de questions-réponses. C'est assez compliqué. Quels seront les projets pour continuer d'avancer sur cette vie trépidante de roller skater? Alors même si tu vas pas très vite, ok, tu l'as dit, il suffirait d'une chute pour que tu te brises le coccyx, quasiment, on peut le dire. Mais Vincent, à la longue, on peut considérer que tu fais de l'extrême, puisque depuis le temps, avec tout ce que tu as fait comme kilomètre, il faut quand même bien le reconnaître, Boucard, t'es pas un chargeur du spectaculaire, mais toi t'es un chargeur de la persévérance, ça on peut le dire. Ouais. Donc Riding Zone. Les copains, oui, donc ils sont toujours au top, hein. Ils font vraiment des choses qui sont extraordinaires. Moi personnellement, je fais mon truc, j'ai pas envie de me briser. J'ai pas envie de me briser le coccyx, hein, de toute façon. Donc je travaille Adrénaline en Suisse, les voisins. Anne Carrard, oui, avec adrénaline. Personnellement, j'ai pas envie de me briser le coccyx, je le répète. Je ride pour mon plaisir et le but n'est pas l'accident. Donc il y a toute une série. Les projets. Toute une série de mesures qui sont prises pour moi dans mon quotidien de manière à avancer en sécurité, tu vois. Et donc c'est la chance que j'ai de pouvoir dialoguer avec moi-même de cette manière-là, de me remettre en question. Et ben c'est déjà pas mal. Je pense qu'il est temps de conclure. Ouais, c'était pas mal cette petite interview. On va donc dire au revoir aux followers de YouTube et du blog. Salut à tous. Leur rappeler évidemment vincentboucard.com, L'adresse de ton site. oui, avec un nom pareil, Vincent Boucard. Faire une bonne balade en roller pour tout le monde et en freeboard. J'en suis désolé moi-même. Mais donc, sortez les skates, sortez les rollers, les skis s'il y a encore de la neige, le surf évidemment. Besançon c'est loin de la côte atlantique, mais on peut aller pratiquer et puis se faire plaisir. Donc n'hésitez pas, ça sera toujours un grand moment. Et puis en même temps, si j'en profite pour préciser quand même quelques petites choses, puisque l'interview est allée super vite, donc je pourrais revenir sur des tas de détails, mais n'hésitez pas à commenter, à poser des questions sur Facebook, à utiliser donc ces moyens de communication pour échanger, même avec des critiques acerbes. Ça sera important pour moi de pouvoir les lire, que ce soit donc mon médecin, ou bien ma mère, ou mon frangin, mes voisins, je sais pas moi, des passants qui me croisent en roller et puis qui trouvent mon style lamentable. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, c'est super important. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour ça, c'est fondamental. C'est là où on passe vraiment beaucoup de pertes de temps justement à espionner sans s'impliquer. Il faut véritablement échanger, communiquer. C'est le plus génial avec... Ouais, merci pour cette petite séquence interview. À chaque fois qu'on blogue, on s'ennuie jamais, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Au revoir, salut à tous et à toutes. Bon ride. We'll be right back.